Saviez-vous que 80% des équipements de gym sont pratiquement inutiles pour construire du vrai muscle? Alors que le fitness moderne repose sur des machines et des haltères, les guerriers samouraïs ont développé une force extraordinaire, une endurance et une préparation au combat, en utilisant seulement 5 exercices brutaux au poids du corps qui exigeaient une discipline absolue. Voici ce que la plupart des gens ignorent. L'entraînement samouraï n'était ni gracieux ni élégant. 5 exercices éprouvants ont forgé des guerriers capables d'endurer des conditions de bataille qui briseraient les hommes ordinaires. Ces mouvements ont construit le genre de muscles pratiques, de force mentale et de puissance explosive que les programmes de gym sophistiqués ne peuvent pas reproduire. Voici 5 exercices de l'ère samouraï qui forcent la croissance musculaire en seulement 15 minutes. Aucun abonnement en salle nécessaire. Exercice 1. Maintien isométrique au-dessus de la tête. Quand les chercheurs en biomécanique analysent les méthodes d'entraînement des guerriers, les maintiens isométriques créent une tension, soutenue intense, profondément dans les muscles, et les tissus conjonctifs supérieurs au mouvement dynamique. Les maintiens isométriques au-dessus de la tête ne sont pas qu'un travail d'épaule. C'est le développeur d'endurance mentale et physique que les samouraïs utilisaient comme rite de passage, forçant les jeunes guerriers à maintenir les sabres verrouillés au-dessus de la tête, en position de frappe, jusqu'à ce que les muscles tremblent et que la douleur surgisse dans leurs bras. La plupart des gens entraînent les épaules avec des répétitions légères, et se demandent pourquoi il manque de vraie force et d'endurance. Une ligne de jeunes samouraïs se tenait en silence près des portes du temple maintenant cette position. Si même un seul faiblissait, le groupe entier affrontait la honte et devait recommencer. Ce n'était pas seulement un entraînement physique, c'était tester si les guerriers pouvaient endurer l'agonie. Comme le prix de l'honneur, et devenir des protecteurs de confiance. D'un point de vue fonctionnel, les maintiens isométriques au-dessus de la tête développent l'endurance des épaules et la force mentale qui maintient la capacité dans des conditions extrêmes. Que vous mainteniez la force au-dessus de la tête sans mouvement, ou que vous ayez la force mentale pour endurer l'inconfort sans abandonner. Tout revient à l'endurance isométrique entraînée. Voici comment effectuer correctement les maintiens isométriques au-dessus de la tête. Tenez-vous droit en tenant un manche à balai, un bâton ou un poids léger au-dessus de la tête, avec les deux mains comme prêts à frapper. Vos bras doivent être complètement étendus. Les épaules restent compactes et engagées, pas relâchées. Le tronc reste contracté empêchant la cambrure. Maintenez cette position pendant 15 à 30 secondes en conservant une tension maximale. Abaissez avec contrôle. Effectuez immédiatement 10 à 12 frappes verticales contrôlées, en abaissant le bâton et en le pressant de nouveau au-dessus de la tête. Reposez-vous 60 à 90 secondes. Cette combinaison développe à la fois l'endurance statique et la force dynamique. Option débutant. Commencez avec des outils plus légers comme un manche à balai ou un tuyau en PVC. Réduisez le temps de maintien à 10 à 15 secondes initialement. Concentrez-vous sur le maintien d'un positionnement parfait au-dessus de la tête plutôt que sur la durée au début. Faites 2 à 3 tours de maintien suivis de frappe. Reposez-vous suffisamment entre les tours. À mesure que l'endurance se développe, augmentez progressivement les temps de maintien à 45 à 60 secondes. Les guerriers samouraïs maintenaient de vrais sabres au-dessus de la tête pendant plusieurs minutes, mais des maintiens plus courts constants développent une endurance substantielle des épaules et une force mentale. Mais si vous pensez que l'endurance du haut du corps seul construit la capacité de guerrier, vous manquez le mouvement au sol, qui développe la force du bas du corps et le contrôle total du corps. Exercice 2. Marche profonde à genoux. La recherche démontre que les marches profondes à genoux engagent significativement les quadriceps, les fessiers et les stabilisateurs du tronc, tout en augmentant le flux sanguin et la mobilité autour des hanches et des genoux. Les marches profondes à genoux ne sont pas qu'un travail de jambes, c'est le développeur d'endurance du bas du corps que les apprentis samouraïs utilisaient pour développer un contrôle absolu et une mobilité des hanches, se déplaçant vers l'avant sur leurs genoux sous les feuilles du temple avec des visages fixés dans une détermination silencieuse. La plupart des gens ne s'entraînent jamais en position agenouillée, et se demandent pourquoi leurs genoux sont faibles et leurs hanches sont raides. Pour les samouraïs, le test n'était pas de durer plus longtemps que les autres, c'était de se déplacer avec un contrôle absolu peu importe combien les jambes devenaient engourdies. Un seul trébuchement pouvait provoquer les rires des seniors qui regardaient ou interrompre les leçons pour tout le monde. La douleur était vive mais chaque détail maîtrisé gagnait du respect dans le dojo. D'un point de vue fonctionnel, les marches à genoux développent l'endurance des jambes et la mobilité des hanches qui maintient la capacité du bas du corps. Que vous mainteniez la force des quadriceps et des fessiers à travers des amplitudes étendues, ou que vous ayez la mobilité des hanches qui prévient la détérioration des articulations, tout revient au schéma de mouvement à genoux entraîné. Voici comment effectuer correctement les marches profondes à genoux. Commencez sur une surface douce comme un tapis en position agenouillée haute. Vos genoux sont au sol avec le torse droit. Gardez votre dos droit et le tronc contracté. Marchez vers l'avant sur vos genoux en maintenant une posture parfaitement droite. Ne vous asseyez pas sur les talons et ne vous penchez pas vers l'avant. Chaque pas doit être contrôlé et délibéré. Marchez vers l'avant pendant 10 à 15 secondes, puis inversez en marchant vers l'arrière. Vos quadriceps et fléchisseurs de hanches doivent travailler intensément. La posture basse soutenue crée une tension continue partout. Option débutant. Commencez avec des maintiens agenouillés stationnaires pendant 20 à 30 secondes avant de tenter la marche. Utilisez un rembourrage plus épais sous les genoux si l'inconfort articulaire est significatif. Réduisez la distance initialement en vous concentrant sur le maintien du torse droit. Faites 2 à 3 tours de marche de 20 à 30 secondes vers l'avant et vers l'arrière. Reposez-vous 90 secondes entre les tours. À mesure que la force se développe, augmentez la durée et ajoutez des changements de direction. Les samouraïs apprenaient l'endurance en silence pas à pas, mais la pratique constante développe une force substantielle du bas du corps et une mobilité des hanches. Maintenant, je vais vous montrer le mouvement au sol
bas, qui construit la force totale du corps, la stabilité des épaules et le contrôle du tronc que les exercices conventionnels négligent complètement. Publicité. D'accord, on bouge mieux. Mais qu'en est-il de développer une force réelle? Le genre de force qui vous protège des blessures et vous maintient capable pour la vie, pas seulement pour la salle de sport. C'est l'élément que la plupart des hommes de plus de 40 ans négligent. On tolère les épaules raides, les douleurs aux genoux, l'énergie qui diminue, en supposant que c'est juste l'âge. Mais si ce déclin n'était pas inévitable, c'est cette question qui m'a poussé à créer Strong After 40. C'est le programme complet des exercices respectueux des articulations qui développe la stabilité et la puissance dont vous avez besoin pour continuer à devenir plus fort sans les douleurs persistantes. Cliquez sur le lien dans la description pour le découvrir maintenant. Exercice 3. Rampeur bas. L'analyse biomécanique révèle que les rampements bas génèrent une tension dynamique à travers la poitrine, les épaules, le tronc et les hanches tout en gardant le corps en position basse chargée. Les rampements bas ne sont pas qu'un travail de tronc. C'est le développeur de force totale du corps que les apprentis samouraïs utilisaient dans les couloirs sombres des châteaux, ordonnés de se baisser et de ramper sous de lourdes poutres en bois sans espace pour l'ego, seulement le contrôle et le courage. La plupart des gens ne se déplacent jamais en position couchée et se demandent pourquoi leurs épaules sont instables et leur tronc est faible. Chaque centimètre du rampement bas exigeait une concentration totale. Bougez trop lentement et risquez de prendre du retard sur le groupe. Les épaules et les jambes brûlaient mais terminez le rampement. Signifiait prouver que vous pouviez gérer l'inconfort et ne jamais abandonner votre garde. Ce mouvement soutenu active les stabilisateurs profonds et affine la proprioception. D'un point de vue fonctionnel, les rampements bas développent la stabilité des épaules et la force du tronc qui maintient la capacité dans des positions compromises. Que vous mainteniez la force près du sol, ou que vous ayez le contrôle du tronc qui soutient votre colonne vertébrale sous charge, tout revient au schéma de mouvement bas entraîné. Voici comment effectuer correctement les rampements bas. Commencez sur votre ventre avec les coudes pliés. Les avant-bras et les orteils supportent votre poids. Gardez votre corps aussi près du sol que possible tout au long. Vos hanches restent basses, pas élevées. Tirez-vous vers l'avant en utilisant vos bras tout en poussant avec vos orteils. Le mouvement doit être coordonné, le bras et la jambe opposés, avançant ensemble. Votre tronc reste maximalement contracté, empêchant l'affaissement. Déplacez-vous sur 10 à 15 mètres en maintenant la position basse. Ne laissez pas les hanches se lever ou le corps se plier. Option débutant. Élevez légèrement le corps sur les avant-bras permettant plus de dégagement initialement. Concentrez-vous sur le schéma de mouvement coordonné avant d'insister sur le positionnement bas. Réduisez la distance à 5 à 10 mètres au départ. Faites 2 à 3 tours de rampement de 10 à 15 mètres. Reposez-vous 2 minutes entre les tours permettant une récupération complète. À mesure que la force se développe, abaissez le positionnement du corps plus près du sol et augmentez la distance. Les samouraïs ont appris que parfois la vraie force signifie rester bas et ne jamais perdre le contrôle. À venir ensuite, le mouvement explosif de levée, qui construit la puissance des jambes, et la coordination, qui permet une transition instantanée de l'immobilité à l'action. Exercice 4. Les verseza. La recherche démontre que les mouvements agenouillés debout engagent les fessiers, les quadriceps et les fléchisseurs profonds de la hanche, tandis que les transitions rapides défient l'équilibre et le contrôle moteur. Les levers sesa ne sont pas qu'un travail de jambes. C'est le développeur de puissance explosive que les samouraïs utilisaient dans les dojos silencieux, s'agenouillant en place, attendant l'appel du maître pour se lever et dégainer en un seul mouvement, sans avertissement. La plupart des gens ne s'entraînent jamais au mouvement explosif depuis l'agenouillé, et se demandent pourquoi ils manquent de puissance réactive. Ceux qui bougeaient trop lentement risquaient de trébucher, ou de manquer leur prise, un échec qui résonnait dans le silence. Les muscles se déclenchaient, les pieds pressaient dans le tapis. Chaque guerrier explosait vers le haut déterminé à ne pas être laissé pour compte. Ceux qui se levaient de manière fluide et stable savaient que leur préparation pouvait signifier la vie ou la mort. D'un point de vue fonctionnel, les levers sesa développent la puissance explosive des jambes qui crée une capacité de mouvement instantanée. Que vous génériez de la puissance depuis l'immobilité, ou que vous ayez la coordination pour passer du sol à la position debout de manière explosive, tout revient à la force réactive entraînée. Voici comment effectuer correctement les levers sesa. Commencez à genouiller droit sur une surface douce en position sesa traditionnelle, assis sur vos talons. Vos mains reposent sur les cuisses. En un mouvement explosif, enfoncez vos pieds dans le sol. Penchez-vous légèrement vers l'avant en vous levant. Serrez vos fessiers au maximum. Explosez en position debout complète. Le mouvement doit être fluide et contrôlé malgré son caractère explosif. N'utilisez pas vos mains pour l'assistance. Vos jambes font tout le travail. Abaissez-vous en position agenouillée avec contrôle. Répétez immédiatement. Option débutant. Utilisez légèrement les mains au sol pour l'assistance d'équilibre initial. Ralentissez le tempo en vous concentrant sur le mouvement coordonné avant d'insister sur l'explosion. Vous pouvez également commencer depuis l'agenouillé haut plutôt qu'assis sur les talons. Faites 2 à 3 tours de 8 à 12 répétitions. Reposez-vous 2 minutes entre les tours. Le mouvement doit être maximalement explosif à chaque répétition. Les samouraïs étaient toujours prêts à se lever peu importe la soudaineté de l'appel, mais la pratique constante développe une puissance explosive substantielle des jambes. Et finalement, entrons dans le mouvement de saut latéral, qui construit la puissance explosive et l'équilibre dynamique qui crée le véritable athlétisme de guerrier. Exercice 5. Coupe latérale en saut. La recherche pliométrique confirme que les fentes latérales activent les fibres musculaires à contraction rapide dans tout le bas du corps et les hanches.
tandis que la charge soudaine d'un côté à l'autre renforce les articulations et les stabilisateurs profonds. Les coupes latérales en saut ne sont pas qu'un travail de jambes. C'est le développeur de puissance explosive et de jeu de jambes que les samouraïs utilisaient sur les terrains d'entraînement, bondissant latéralement depuis des positions basses, tranchant l'air avec des lames, où une seule erreur pouvait vous laisser ouvert au vrai combat. La plupart des gens s'entraînent en ligne droite et se demandent pourquoi il manque de puissance latérale et d'agilité. Chaque bond entraînait la puissance explosive et le jeu de jambes vif. Le défi n'était pas seulement physique. L'esprit devait réagir sans hésitation en poussant à travers la fatigue, alors que les exercices devenaient plus rapides et plus larges. Seuls ceux qui maîtrisaient cette vitesse latérale gagnaient la confiance pour affronter des adversaires de n'importe quel angle. D'un point de vue fonctionnel, les sauts latéraux développent la puissance explosive et l'équilibre qui crée l'athlétisme. Que vous génériez de la puissance d'un côté à l'autre ou que vous ayez l'équilibre dynamique qui maintient le contrôle pendant les changements de direction rapides, tout revient à l'explosivité latérale entraînée. Voici comment effectuer correctement les coupes latérales en saut. Commencez en position athlétique basse, avec les pieds écartés à la largeur des épaules. Genoux pliés. Hanches chargées. Poids sur la plante des pieds. Sautez puissamment d'un côté en atterrissant doucement sur le pied extérieur. Votre jambe intérieure suit immédiatement. Atterrissez en position athlétique, en absorbant l'impact à travers toute la jambe. Sans hésitation, sautez de manière explosive dans l'autre direction. Restez bas et contrôlez tout au long. Concentrez-vous sur des atterrissages rapides et nets, pas sur la distance maximale. Vos bras balancent naturellement fournissant de l'élan. Continuez les sauts rapides d'un côté à l'autre en maintenant une forme parfaite. Option débutant. Commencez avec des pas latéraux plutôt que des sauts établissant le schéma de mouvement. Progressez vers de petits bonds avant de tenter des sauts explosifs complets. Concentrez-vous sur des atterrissages doux et contrôlés empêchant l'effondrement du genou. Faites 2 à 3 tours de 20 à 30 secondes de saut continu. Reposez-vous 90 secondes à 2 minutes entre les tours. Votre fréquence cardiaque devrait augmenter considérablement. Les jambes devraient brûler. Les sauts latéraux répétés affinent les voies neuromusculaires et dans le cerveau. Et le corps a travaillé ensemble pour la vitesse et la puissance. Vous n'avez pas besoin de poids pour construire la force et le muscle de guerrier. Ces 5 exercices samouraïs ciblent stratégiquement l'endurance des épaules, la force du bas du corps, la stabilité totale du corps, la puissance explosive des jambes et l'athlétisme latéral, en utilisant seulement le poids du corps et des outils minimaux. Le pouvoir réside dans les mouvements forgés à travers des siècles d'entraînement de guerriers. Les maintiens isométriques au-dessus de la tête développent la force mentale et l'endurance des épaules. Les marches à genoux développent la force des jambes et la mobilité des hanches. Les rampements bas créent le contrôle total du corps et la force du tronc. Les levers Seiza développent la puissance explosive des jambes. Les sauts latéraux développent l'équilibre dynamique et la force réactive. Voici votre programme d'entraînement samouraï complet à effectuer 3 à 4 fois par semaine. Entraînement A, force et endurance. Exercice 1, maintien isométrique au-dessus de la tête. 3 tours de maintien de 30 secondes suivis de 12 frappes. Repos de 90 secondes entre les tours. Exercice 2, marche profonde à genoux. 3 tours de 30 secondes vers l'avant et vers l'arrière. Repos de 90 secondes entre les tours. Exercice 3, rampeur bas. 3 tours de 15 métrettes. Repos de 2 minutes entre les tours. Temps d'entraînement total, approximativement 20 à 30 minutes. Le haut du corps, le tronc et les jambes devraient être complètement épuisés par la tension soutenue. Entraînement B, puissance et explosivité. Exercice 1, lever Seiza. 3 tours de 10 à 12 répétitions. Repos de 2 minutes entre les tours. Exercice 2, coupe latérale en saut. 3 tours de 30 secondes continu. Repos de 2 minutes entre les tours. Exercice 3, maintien isométrique au-dessus de la tête. Maintien isométrique au-dessus de la tête. 2 tours de maintien de 45 secondes suivis de 10 frappes. Repos de 2 minutes entre les tours. Temps d'entraînement total, approximativement 20 à 25 minutes. La puissance explosive et le système cardiovasculaire devraient être démolis. Entraînement C, intégration totale du corps. Exercice 1, rampeur bas. 4 tours de 12 métrettes. Repos de 90 secondes entre les tours. Exercice 2, marche profonde à genoux. 3 tours de 40 secondes avec changement de direction. Repos de 90 secondes entre les tours. Exercice 3, lever Seiza. 3 tours de 12 répétitions. Repos de 2 minutes entre les tours. Exercice 4, coupe latérale en saut. 2 tours de 45 secondes. Repos de 2 minutes entre les tours. Temps d'entraînement total, approximativement 30 à 35 minutes. Intégration complète de la force, de l'endurance et de la puissance explosive. Directive d'entraînement. Effectuez 3 à 4 secondéances par semaine en alternant entre les entraînements. Le temps d'entraînement hebdomadaire total est de 70 à 90 minutes. Les samouraïs s'entraînaient quotidiennement pendant des heures, mais 3 à 4 secondéances concentrées fournissent des résultats substantiels pour les pratiquants modernes. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors s'il vous plaît partagez avec vos amis et votre famille. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine.